toi, je m'achante, je sois un feu vivant. Seigneur, peuple Dieu, je priais. Je suis venu aujourd'hui pour faire mon petit exposé sur un sujet que j'intitule la lecture entre les lignes. Je m'étais dit que compte tenu de la situation actuelle que traverse la planète pratiquement, où plus de la moitié de la population mondiale est confinée, et mes frères et mes sœurs de William Marion Branham Tabernacle et partout ailleurs où nous avions la possibilité de nous réunir et de communier, on ne peut plus le faire, et de partager la parole. Il faille alors trouver d'autres solutions où nous pouvons communier même à distance. C'est le pourquoi de ces groupes que nous avons pensé créer, où nous pourrons envoyer nos vidéos qui seront relativement courtes. Nous ne voudrons pas beaucoup parler. Peu importe la grandeur du sujet que nous pouvons traiter, mais nous allons sectionner, diviser ces sujets en plusieurs vidéos d'environ 45 minutes. Alors aujourd'hui, encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Je viens avec les sujets que nous allons commencer à exploiter pendant un certain temps. La lecture entre les lignes. C'est un sujet un peu lié avec l'exposé que j'ai fait la fois passée sur les bandes et les Éphésiens 4. Ce sujet est lié. Pourquoi? Parce que dans mon exposé sur les bandes, les ministères de bandes, j'ai montré avec les Écritures que les bandes ne sont pas tout simplement ou uniquement destinées à l'écoute, mais les bandes sont là aussi pour qu'elles soient étudiées. Et nous avons lu même une écriture que nous allons lire rapidement, encore aujourd'hui. Cette écriture, nous l'avons lue dans ces rangées du côté de Jésus. C'était une réunion de ministres au paragraphe 112. Et frère, sœur, frère Rudel, excusez-moi, je dois bien lire, et frère Neville, frère Rudel, frère Crez et frère Biller, et vous tous, frères qui êtes ici, d'unis où que vous soyez, et vous les autres frères, que Dieu vous bénisse richement. Je vois Terry, Lynn, Charlie Cox, David, beaucoup d'entre vous jeunes gens ici présents, que Dieu vous oigne. Oh là là, combien nous voudrions prendre quelques-uns d'entre vous pour qu'ils soient des évangélistes et vous établir quelque part, voyez-vous, sachant que vous avez grandi. Vous pouvez vous lever, vous familiariser avec le message et l'étudier pour vous affirmer vous-même. Si vous sentez un appel dans votre vie, voilà, vous familiariser avec le message et l'étudier. Et quelque part là, il dit, si vous sentez l'appel dans votre vie, quand on dit si vous sentez l'appel, c'est le ministère. Donc il dit que ça s'adresse aux ministres, parce que c'était une réunion de ministres,
Ils doivent se familiariser avec le message et l'étudier. Pourquoi? Parce que en bas là, il continue, il dit, je vois deux ou trois jeunes hommes, 4 ou 5 assis dans une autre rangée ici derrière, et comme cela, vous êtes des jeunes gens, je me fais vieux, Prénéville s'est fait vieux, nous sommes des hommes d'âge moyen, si le temps s'écoule, nous allons quitter la scène après un moment. Vous devez prendre notre relève. Vous voyez? Donc, il appelle le jeune ministre à se familiariser avec le message, et non seulement ça, mais aussi à l'étudier. Alors, l'étudier signifie quoi? Comment on peut inviter les gens à étudier la parole de Dieu, à étudier? Pourquoi est-ce que William Marion Branham nous interpelle à cet exercice d'étude? Eh bien, je suis rentré dans la Bible, nous avons vu Jésus lui-même, lui utiliser le terme sonder. Il appelait les pharisiens, il appelait son audience, ses disciples, il leur disait, sondez les Écritures. Et nous pouvons lire ça dans la parole parlée, William Marion Branham a repris cela, du 18 mars 62 matin. Je suis en train d'utiliser toujours le folio ou le software de Shekinah. Au paragraphe 154, il dit ceci, et tout ce qu'il faisait, c'était toujours confirmé par les Écritures. Il a dit, sondez les Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà. Jésus appelait ses disciples. Il s'adressait même aux pharisiens, leur disant, sondez les Écritures. William Branham dit, vous devez vous familiariser et étudier. Et lorsque nous allons même dans l'Ancien Testament, dans la Bible, dans le livre de Proverbes, je prends le chapitre 25, le verset 2, nous lisons ceci, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois au pluriel, c'est de sonder les choses. Voilà, ça c'est la sagesse qui a dit ça. La gloire de Dieu, Dieu s'est glorifié. Vous allez vous souvenir, même Jésus-Christ, à un certain moment, il priait, il dit, Père, je te loue. Voilà, il s'est réjoui de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais tu les as révélées aux enfants. Voilà, Proverbe dit, c'est ça la gloire. Jésus dit, je te loue. Il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Jésus avait raison de louer Dieu pour ça. Mais la gloire des rois au pluriel, pourquoi? Le Seigneur, lui, est le grand roi, mais il y a des petits rois que vous êtes, que nous sommes. Alors cela fait de lui le roi des rois. Il n'y a pas de roi des rois s'il n'y a pas des rois, le petit roi. Donc, nous, les petits rois, nous sommes appelés à sonder notre gloire, notre joie. C'est de sonder ce qui est caché. Alors, je me suis dit, bon, sonder signifie quoi? Branham dit, nous devons étudier, nous familiariser. Jésus dit, sonder les Écritures. Maintenant, sonder signifie quoi? C'est un terme français. Nous sommes allés donc dans les dictionnaires. Et les dictionnaires que j'ai choisis, parmi tant d'autres, j'ai pris le Petit Robert. Le Petit Robert nous dit, figurez-vous, que sonder signifie entrer dans le secret de. Donc, entrer dans le secret de. De quoi? Dieu cache des choses, voilà. Le roi cherche à sonder les choses. Donc, le secret des choses. Voilà pourquoi j'ai pensé parler de la lecture entre le ligne. J'ai pris ce sujet, c'est pour essayer de le lier avec ce que nous avons dit auparavant. Et ces sujets à celui de Bande et des Éphésiens 4. Parce que nous avons dit que les gens doivent étudier.
et étudier. On va étudier comment? Parce que nous devons étudier. Jésus dit nous devons sonder. Et sonder comment? Eh bien, Jésus nous montre que cela est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu de cacher les choses, et notre gloire à nous, c'est de les sonder. Alors, William Branham est venu avec cette phrase de la lecture entre les lignes. Explicitons un peu cela. Lire entre les lignes signifie quoi? Vous avez la Bible ou vous avez la brochure. La brochure est composée de feuilles et des écrits. Et ces écrits sont séparés. Il y a la première ligne où vous pouvez lire, vous lisez, et puis il y a une deuxième ligne en bas, mais entre les deux lignes, il y a le blanc. Alors, William Branham nous demande, il dit que nous devons absolument lire entre les lignes. Et c'est ce que nous avons, parce que c'est ça sonder. Parce que les choses tout justement cachées, que le roi doit découvrir, sonder, ne se trouvent pas sur les lignes. Donc c'est un sujet capital. Lisons d'abord là où William Branham nous recommande la lecture entre les lignes. Nous allons prendre Jéhovah Jireh 2 du 6 juillet 60. Je prends le paragraphe 131. Chaque fois qu'on donne un paragraphe, vous pouvez prendre 2 paragraphes avant et aller même 2 paragraphes après. Mais nous prenons l'endroit qui nous concerne pour aller vite, sinon surtout que nous voulons respecter les temps. Il dit ceci au paragraphe 131. Et Dieu veut que son Église lise entre les lignes. Non pas lire quelque chose qui est en dehors de cela. Eh bien, vous devez, une obligation, lire entre les lignes pour comprendre ce que cela veut dire. Maintenant, observez pour voir et savoir si cela n'est pas le cas. Oui. Il dit, vous devez, et Dieu veut que nous puissions lire entre les lignes. Nous sommes le croyant du message. Nous voyons le message, il y a plusieurs tendances. Et comme nous l'avons dit dans notre précédent exposé, c'est ce qui fait que certaines personnes soient troublées. On ne sait pas qui a raison. Mais ici, William Branham nous dit, Dieu veut que nous puissions lire entre les lignes. Dans l'alliance inconditionnelle, il répète la même chose. Dans l'alliance inconditionnelle prêchée le 6 mars 1954, il dit ceci au paragraphe 58. Il dit, maintenant nous devons nous dépêcher. Je ne cesse de penser à cette montre et je sais que vous devez tous aller à l'école de dimanche le matin. Écoutez juste un moment. J'aimerais vous donner une petite consolation. Vous savez, croyez-vous que la Bible est écrite de telle sorte que vous devez la lire absolument entre les lignes, comme je l'ai dit. Lisez entre les lignes, non pas les lignes, c'est bien, mais il y a quelque chose entre les lignes. Donc il y a les lignes, il y a entre les lignes. Et là, William Branham nous invite à lire entre les lignes. Encore une fois, il nous demande la même chose. Et il dira, dans les opérations du Saint-Esprit, du 16 août 56, au paragraphe 64, je lis directement la phrase, mais le croyant lit entre les lignes. Puisque le croyant, c'est un roi, il doit sonder les choses pour lesquelles Dieu trouve sa gloire à les cacher. Vous voyez? Alors, comment sonder, comment étudier? C'est en lisant entre les lignes. C'est un principe capital pour comprendre la Bible et pour comprendre le message. Lire entre les lignes. Nous allons poser une question. Pourquoi devons-nous lire entre les lignes? Vous lisez des phrases, vous lisez un verset, vous lisez l'autre ligne, et puis on doit encore lire entre les lignes. Pourquoi? Eh bien, les réponses sont là. William Branham dit ceci, figurez-vous, il dit que lorsque vous avez la Bible,
il y a une meilleure partie de la Bible qui est malheureusement ignorée par plusieurs. Il y a une meilleure partie de la Bible. Il dit cette meilleure partie de la Bible, c'est le entre les lignes. Nous lisons ça dans la prédication rédemption, prêchée le 19 novembre 55, paragraphe 33. Nous découvrons donc, après toutes ces épreuves et ces tests, une petite partie que nous aimerions aborder. Aimez-vous lire entre les lignes? Eh bien, la meilleure partie de la Bible est écrite entre les lignes. Assurément qu'elle est. Voilà. La meilleure partie de la Bible est écrite entre les lignes. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens, surtout ceux-là qui ne lisent jamais entre les lignes, ils n'ont jamais lu la meilleure partie de la Bible. Il va encore dire que la Bible elle-même, en fait, c'est un livre qui est entre les lignes. Elle-même, la Bible, lisons ça, dans Posséder la porte de l'ennemi, après le test, au paragraphe 29, il dit ceci, prêchez le 22-64, voyez-vous, la Bible est un livre surnaturel. Cela a été écrit tel que c'est caché aux yeux des érudits, des théologiens. Combien savent cela? Jésus remercié Dieu, il a dit, je te remercie Père de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants qui veulent apprendre. C'est un livre d'amour. Lorsque l'amour de Dieu entre dans le cœur, alors vous tombez amoureux de Dieu. Puis, il se révèle. La signification de la Bible, l'interprétation de la Bible, c'est Dieu lui-même interprétant ses promesses. Mais la Bible est écrite entre les lignes. Voilà. Toute la Bible, cette fois-ci, il dit la Bible elle-même est écrite entre les lignes. Très bien. Mais qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que la Bible? Je vais définir la Bible d'une manière un peu peut-être étrange. Parce que je veux dire ici, William Branham déclare que lui, William Branham, est le verbe être, qu'il est la Bible. Et la Bible est écrite entre les lignes. Et le message et son messager sont un. Regardez, il est dit, où ça? Il est dit dans Qu'y a-t-il dans ta main? Prêché le 20 novembre 55. Paragraphe 31. Écoutez. Remarquez maintenant comment entrons-nous en Christ. Premièrement, nous le recevons par la foi en croyant. Deuxièmement, nous avons donc tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, par une seule adhésion. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Ce sont les croyants qui ont déjà cru au Seigneur Jésus-Christ qui sont baptisés dans un seul esprit pour former le corps de Christ. C'est un peu contraire à mes enseignements baptistes, mais c'est la Bible. Je suis baptiste tant que cela reste avec la Bible. À part cela, je suis la Bible. Vous pouvez continuer la lecture. Je suis la Bible. Quand j'avais lu ça une première fois, je me suis dit non, peut-être ce n'est pas le verbe être, c'est le verbe suivre. Je suis la Bible. Non, mais alors je suis allé vérifier en anglais. Il a dit clairement I am the Bible. Pour ceux qui connaissent l'anglais, I am the Bible. Non pas I follow the Bible, but I am the Bible. Je suis la Bible. Alors, il dira encore plus tard, en définissant la Bible, il fait un rapport d'égalité entre la Bible et le prophète. Lisons cela. Nous sommes dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Paragraphe 147, c'est prêché le 18 juillet 1965. Il dit ceci, remarquez, qu'est-ce alors
Que peut-on faire? Que doit-on faire? Consultons le prophète, la Bible à laquelle nous ne pouvons ni ajouter ni retrancher, sinon Dieu nous efface du livre de vie. Ça continue. Consultons le prophète, virgule, la Bible à laquelle nous ne pouvons ni ajouter ni retrancher. Donc il y a les prophètes, vous voyez qu'il y a une virgule, il définit les prophètes comme étant la Bible à laquelle nous ne pouvons ni ajouter ni retrancher. Donc William Branham dit je suis la Bible, et on nous dit que la meilleure partie de la Bible est écrite entre les lignes, et la Bible elle-même se trouve, elle est écrite entre les lignes. Cela signifie que c'est caché. Et quelque part, William Branham dit, cette parole que nous avons est venue à nous sous forme d'énigmes et de paraboles. Vous voyez? Donc c'est caché. Et le secret pour nous, pour que nous puissions la comprendre, nous devons l'étudier. L'étudier, autrement dit, nous devons sonder. Autrement dit, nous devons lire entre les lignes. Et c'est un appel divin. C'est Dieu qui nous appelle à lire entre les lignes si nous voulons comprendre. Vous voyez? Alors, je sais, il y a une fois, quelqu'un m'avait dit, je crois entendre quelqu'un m'avoir dit, que, écoutez, frère Bob, la Bible, elle, n'est pas, c'est elle qui doit être lue entre les lignes, mais pas le brochure. Le brochure, il n'y a pas de lignes, de les entre les lignes pour le brochure. Parce que le brochure, vous prenez ça seulement tel que ça se trouve là, parce que c'est la Bible qui est interprétée, mais les brochures ne sont pas à interpréter, c'est déjà l'interprétation, il n'y a pas de entre les lignes. Je me suis dit non, c'est une erreur. C'est une erreur parce que les Écritures disent autre chose. Vous allez voir par exemple dans la prédication, Jéhovah Jireh, du 24 février 56, paragraphe 9, il dit ceci, eh bien vous allez devoir lire entre les lignes. Maintenant, vous savez, la Bible est écrite, virgule, le message n'est pas du tout fait juste la lettre. Le message relié n'est pas tout à fait, plutôt, le message n'est pas tout à fait juste la lettre. Mais c'est entre les lignes. Saviez-vous cela? Ah, le message n'est pas vraiment la lettre. Mais c'est entre les lignes. Le message lui-même, c'est entre les lignes. Et on va confirmer cela si cette écriture n'est pas claire avec les autres écritures qui vont venir. William Branham nous dit que Dieu cache son message entre les lignes. Dans une prédication intitulée Le procès, où il montre Abraham, comme on est en train de juger Abraham, tout ça, et il dit là, en bas, au paragraphe 119, le procès 21 juin 64, il dit là, eh bien vous direz fort, frère Branham, juste une minute, voyez si ça lui était arrivé. Remarquez bien, il était redevenu un jeune homme et une jeune femme. Eh bien vous direz, oh frère Branham, eh bien, Dieu cache son message entre les lignes. Voilà. Le message. Dieu cache son message entre les lignes. Le séminaire ne les connaîtra jamais. Jamais. C'est vrai. Non. C'est une histoire d'amour. Dieu cache son message entre les lignes. C'est là où cela m'amène à parler de la composition du message. Le message que nous avons a deux parties. Même la Bible elle-même, mais je parle maintenant du message, a deux parties. Écoutez, William Branham a ressorti ces deux parties. Parfois, il en parlait lorsqu'il parle de la lettre que son épouse, Meda, les lettres que Meda lui écrivait. Et ces deux parties, il montre que
les deux parties du message, c'est que le message que nous avons, le brochure que nous avons, il y a une partie écrite et il y a une partie non écrite qu'on appelle entre les lignes. Donc quand vous avez le message entre vos mains ou une brochure, ou lorsque vous écoutez une bande, sachez que cette bande, il y a une partie dite et il y a une partie non dite. Donc quand vous avez une brochure, sachez que la brochure, il y a une partie écrite, c'est ce que vous voyez avec les yeux naturels, mais il y a une partie toujours dans la même brochure là, non écrite. C'est ce qu'on appelle entre les lignes. Nous allons lire ça un peu rapidement ici, puisque nous allons déjà vers les 30 minutes. Donc, soyez certains de prêcher le 8 juillet 59. Paragraphe 60. Maintenant, écoutez, cet homme qui est assis là a dit, Abraham, où est Sarah ta femme? Un étranger. Comment a-t-il su qu'elle était mariée, qu'il était marié? Comment a-t-il su que sa femme s'appelait, oui, Sarah? Observez cet ange, le message qu'il a apporté. Abraham a dit, elle est dans la tente derrière toi. Et la Bible dit que l'ange avait les dos tournés à la tente derrière toi. Il a dit, où est Sarah, ta femme? Comment a-t-il su qu'il avait une femme? Et comment savait-il qu'elle s'appelait Sarah? Observez donc la nature de cet esprit qui fut envoyé à l'église élue. L'évangile est écrit entre les lignes, tout comme il est écrit dans les lignes. Il a caché cela aux sages et intelligents. Mais c'est la phrase là qui m'intéresse. L'évangile est écrit entre les lignes, tout comme il est écrit dans les lignes. Voilà, les deux parties. L'évangile que nous avons, le message que nous avons, est écrit entre les lignes et sur la ligne. C'est tout ça qui forme le message. Maintenant, en se référant à la lettre de Méda, William Branham déclare qu'il y a ce qui est dit, qui est sur la ligne, et ce qu'il veut réellement dire. Voilà les deux parties encore. Ce qu'il dit, ce que Dieu dit, et ce qu'il veut réellement dire. Alors, nous lisons entre les lignes pour capter ce qu'il veut réellement dire. Nous pouvons lire ça dans Jéhovah Jireh, du 22 février 55. Il parle de Méda, comment quand Méda part, donc il cite un peu Méda. Je prends directement le paragraphe 49 pour gagner le temps. Lorsque je reçois une lettre de Madame Branham, elle dit, cher Billy, je suis assise ici ce soir. Je pense beaucoup à toi. Ça, c'est ce que Branham est en train de lire. Et nous avons passé une belle journée aujourd'hui. Branham a dit, voyez-vous, ça, c'est ce qu'elle dit. Ce qu'il lit sur la lettre de Méda, c'est ce que Méda dit. Mais, entre les lignes, je sais ce qu'elle veut dire. Voilà. Il y a ce que le message dit et ce que le message veut dire. Le ligne reflète, montre, manifeste ce que le message dit. Mais les entre les lignes ressortent ce que le message veut réellement dire. Donc, il y a une nuance. Alors, dans Jéhovah Jireh, du 12 mars 61, paragraphe 87, écoutez. C'est ainsi que vous êtes avec Dieu. Vous devez aimer Dieu. Alors vous pouvez lire entre les lignes et voir ce qu'il veut dire. Ok. Vous pouvez lire entre les lignes et voir ce qu'il veut dire. La lecture entre les lignes, elle est très capitale. Elle est très importante, surtout nous qui croyons le message, alors qu'il y a beaucoup de confusion, et vous allez comprendre pourquoi, même dans la Bible, on dit à cause de Jésus, il y avait la division.
Parce que parfois, il pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Parfois, il pouvait dire, le Père est plus grand que moi. Et il a dit, et il parlait en parabole. Et les apôtres sont allés le voir. Je crois que c'était Pierre. Pour lui dire, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Il leur dit, parce que c'est à vous qu'il a été donné à comprendre le mystère du royaume. Cela ne leur a pas été donné à eux. Et c'est là où il dit, Père, je te loue de ce que tu caches, comme il était le roi de rois, de ce que tu caches ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les révèles aux bébés qui veulent apprendre, parce que les bébés sont le roi, le petit roi, qui sonde, qui doivent sonder les Écritures. Maintenant, donc la Bible ou les messages est composé de ces deux grandes parties. Ça, c'est l'introduction de notre sujet, la lecture entre les lignes. Comprenez d'abord que le message a ces deux parties. Quelles sont ces deux parties? Le ligne et les entre les lignes. Ce qui est dit et ce qui veut réellement être dit. Voilà les deux parties que nous devons saisir pour évoluer dans le message. Sinon, eh ben, on ne captera rien. Et nous allons prouver cela avec les vidéos qui viendront. Il me reste pratiquement une dizaine de minutes. Regardez, je vais toucher un autre point, l'importance de lire entre les lignes, vous l'avez déjà saisi. C'est-à-dire, en lisant entre les lignes, on peut capter ce que Dieu veut réellement dire. Et ailleurs, William Branham dit ceci, dans l'alliance de Dieu avec Abraham, pour ce qui est de l'importance de lire entre les lignes, il dit, au paragraphe 48, il dit, vous savez, je vous ai dit que vous ne lisez pas la Bible juste comme ça. Vous lisez entre les lignes. Dieu adresse toujours sa lettre d'amour. C'est juste comme quand j'écris à ma femme, ou quand elle m'écrit, nous savons, nous exprimons ce que nous disons sur le papier. Mais nous nous aimons tellement que nous lisons entre les lignes. C'est ainsi qu'on comprend Dieu. Ne cherchez pas à devenir raide et formaliste et à avoir des diplômes collés à votre nom. Aimez-le vraiment. Il vous permettra même de lire entre les lignes. L'important, c'est que c'est ainsi qu'on comprend Dieu. Vous savez, les pharisiens avaient dit un jour à Jésus, jusqu'à quand tu vas laisser notre cœur en suspense? Ils étaient embrouillés. Mais pour le comprendre, il faut avoir cette stratégie ou cette technique de lecture entre les lignes. Et c'est de ça que nous allons parler pendant un certain temps. Dans 30, 45 minutes, on va commencer à parler. On va évoluer comme ça. Il dit dans Fidèle Abraham, on lit entre les lignes pour comprendre les Écritures. C'est au paragraphe 80. Fidèle Abraham, 24 avril 59. Paragraphe 81. Et Abraham a dit, elle est dans l'attente. Eh bien, voyez les Écritures, afin d'être sûr maintenant. Maintenant, les Écritures n'ont pas été écrites de façon que les sages les comprennent. Les Écritures ont été écrites. Vous devez, encore une obligation, lire entre les lignes pour comprendre les Écritures. Vous voyez l'obligation. Voilà que ce n'est pas un petit sujet. Vous devez lire entre les lignes, et nous avons dit entre les lignes, c'est dans le vide. Pour ceux qui ont suivi mes vieux enseignements où j'ai parlé du dos de livre ou au-delà des Écritures, ça c'est juste une répétition. Vous devez lire entre les lignes pour saisir les Écritures. Ça, c'est très important. Vous voyez, c'est ça l'importance. On lit entre les lignes. Pourquoi? Lisons encore Jéhovah Jireh, du 17 59, paragraphe 20. Il parle toujours de Méda. Il aimait trop parler de Méda parce qu'il dit Méda représente l'église à laquelle je suis envoyé. Vous voyez? Alors, quand il parle de Méda, soyons spirituels aussi. Il dit ceci. Quand je vais outre-mer, j'ai une femme très aimable. Et alors je lui dis, au revoir chérie, prie donc pour moi. Elle prie pour moi. Quand je suis outre-mer et que je suis bien parti pour 2 mois,
et que je reçois une lettre où elle dit, cher Billy, je suis assise ici ce soir avec les enfants pensant beaucoup à toi. Eh bien, je vois ce qu'elle a écrit sur le papier. Je vois ce qu'elle a écrit sur le papier. Mais vous voyez, je l'aime tellement que je peux lire entre les lignes. Je sais de quoi elle parle, voyez-vous. Et il en est ainsi de Dieu. Vous ne pouvez pas juste vous asseoir et lire cela avec un cœur froid et formaliste. Vous devez être amoureux de l'auteur et c'est alors que vous saurez lire entre les lignes. C'est alors que vous comprendrez les Écritures. Maintenant, je vais donner, je crois, dans les 10 minutes qui me restent ici, parce qu'on est à 35, je vais terminer à 45, je vais donner la procédure de la lecture entre les lignes. C'est ce qu'il vient de dire ici. Relisons la partie que nous avons lue. Quand il reçoit la lettre de Médaille Cécile, il dit ceci. Il dit, eh bien, je vois ce qu'elle a écrit sur le papier. Donc, il lit d'abord la ligne. Il lit la ligne. Il ne saute pas. Il ne va pas chercher entre les lignes. On ne peut pas aller entre les lignes sans lire la ligne. Il dit, je vois ce qu'elle écrit sur le papier. Mais vous savez, je l'aime tellement que je peux même lire entre les lignes. Voilà deux. D'abord, on lit la ligne. Dès qu'on termine à lire la ligne, alors, on lit entre les lignes. Et en troisième position, il dit, je sais de quoi elle parle. C'est là où on a maintenant ce qu'elle veut dire réellement. C'est ça la procédure. Lire les écrits sur ligne, ça c'est primo. Secondo, lire dans le vide entre les lignes. Et tertio, saisir ce qu'il veut réellement dire. Donc, pour saisir, il dit ailleurs, en fait, je lis entre les lignes pour saisir plus que ce qui est dit. Donc, ou saisir ce qui veut être en réalité dit. Voilà. Toujours Jéhovah Jireh, paragraphe 46, il dit, il commence, je pense que vous savez, la Bible est une lettre d'amour, vous ne la lisez pas, juste comme ceci et vous dites, oh, tel et tel, tel et tel, tel et tel. Vous ne saisissez pas cela. La Bible dit, peu m'importe votre instruction et combien de doctorats en philosophie et de doctorats en droit vous détenez, vous ne connaîtrez jamais la Bible avant que le Saint-Esprit lui-même la révèle. Jésus a loué Dieu disant, je te loue, ô Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants d'apprendre. Il ne faut pas être intelligent. Il vous faut vous humilier. Les paroles de Dieu sont des lettres secrètes d'amour adressées à son Église. Eh bien, ma femme, combien je l'aime, elle peut m'écrire une lettre quand je suis outre-mer et elle dira, cher Bill, je suis ce soir, avec les enfants, je viens de les aliter, je suis. Elle continue à parler comme cela. Eh bien, c'est là ce qu'elle a écrit sur papier. Vous voyez? Mais je l'aime tellement que je peux lire juste entre les lignes ce qu'elle veut dire en réalité. Voilà. Mais dans l'alliance inconditionnelle, oui, rapidement, que Dieu a traité avec le peuple, paragraphe du 14 août 54, toujours l'histoire de Méda, je lis au paragraphe 24, ma femme m'écrit une lettre, elle peut dire, cher Billy, je suis assise ici ce soir, je l'aime beaucoup, je me sens très seule. C'est ce qu'elle écrit. Mais je lis entre les lignes et je sais qu'elle veut dire plus que ça. Au-delà de ce qui est écrit, au-delà des Écritures, je peux capter autre chose. Il dit ceci, vous voyez, en effet, je l'aime. C'est pourquoi
quand vous lisez la parole de Dieu, si vous l'aimez, il vous révèle ce qui est entre les lignes. Regardez comment c'est important dans les 5 minutes maintenant qui me restent, la lecture entre les lignes. William Branham dit, pour comprendre même l'ère dans laquelle nous sommes, est-ce que nous sommes enlevés? Est-ce que nous devons attendre l'enlèvement? Est-ce que Jésus est venu? Il dit que pour comprendre l'ère dans laquelle nous sommes, nous devons lire entre les lignes. Lisons ça. Dans Compte à rebours. 2 à 3. Mais je prends le paragraphe 3. Bon, vous êtes venus, vous êtes-vous réjouis hier soir? J'avais certainement compris cela et le Seigneur nous a bénis. Bien des choses pouvaient être dites sur ces messages. Mais je me suis dit, peut-être que vous pouvez étudier cela. Toujours étudier. Vous savez, et vous vous rendez compte, vous rendrez compte et comprendrez entre les lignes l'heure dans laquelle nous vivons. Ah, je réponds. Vous vous rendrez compte et vous comprendrez entre les lignes l'heure dans laquelle nous vivons. Écoutez, nous sommes juste à la fin du temps. Vous vous rendrez compte et vous comprendrez entre les lignes. Nous sommes à quelle heure? Est-ce que c'est le millénium? Est-ce que c'est la venue? Est-ce que nous devons attendre la venue? Il dit, pour comprendre l'heure dans laquelle nous vivons, nous sommes, nous devons lire entre les lignes. Et il dit, pour savoir ce que Branham veut dire, on termine avec ce que Branham veut dire réellement. De lire entre les lignes. Disons ça, et on termine avec cette lecture, Dieu dévoilé, 21 à 22. Donc ce n'est pas une invention. Le sujet que j'ai pris, je crois que ça va nous intéresser. Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu, qu'il révélera ce qu'il en est. Et chaque fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez, et j'espère, et je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de dire, de faire voir à l'Église, sans le dire carrément. Je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'Église sans le dire carrément. Vous voyez, c'est quelque chose parfois qu'on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller, certains à partir et certains à réfléchir, à sonder donc. Mais, écoutez, c'est fait exprès. Il faut que ça soit fait comme ça. Écoutez, alors il se pourrait que certains disent, vous voulez dire que Dieu ferait une chose pareille exprès? Certainement qu'il l'a fait. Il le fait encore maintenant. Ah, je réponds avec les 2 minutes qui nous restent et on termine là. Là, il dit, écoutez très bien. Il est en train d'espérer quelque chose. Il dit, je mets ma confiance en Dieu qu'il révélera ce qu'il en est. Là, on est dans le message. Il parle du message et il est dans le message. Il dit, je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'Église sans le dire carrément. Vous voyez? C'est quelque chose parfois qu'on doit dire les choses de manière à dire, de manière à amener certains à s'en aller, certains à partir, certains à réfléchir. Et c'est fait exprès, il faut que ça soit fait comme ça. Voilà, chers frères et sœurs, on va continuer dans la vidéo de demain ou après-demain pour voir d'autres questions, toujours de la lecture entre les lignes. William Branham parlait, et en parlant, il dit,
Quand je parle ici, et vous qui allez lire les brochures ou écouter les bandes, j'espère que vous allez capter des choses que le Saint-Esprit a essayé de vous dire sans les dire carrément. Il n'a pas dit. Le Saint-Esprit n'a pas dit, mais vous, William Branham a confiance que nous allons capter ça. Voilà l'importance de la lecture entre les lignes. Pour la petite séance de la vidéo d'aujourd'hui, nous sommes là et je crois que le Seigneur vous bénit et qu'il vous bénisse. Shalom.